trouver le taux moyen de placement, c'est-à-dire vous avez plusieurs placements et on vous demande de trouver le taux moyen de l'ensemble de ces placements. C'est ce que je vous présente dans cette vidéo. Partons d'un exemple, on a placé 3 sommes d'argent qu'on va noter C1, C2, C3 sur 3 comptes différents et donc rémunérés à des taux différents, le taux 1, le taux 2, le taux 3. Et en plus, on les a placés à des durées différentes. Donc période de durée N1, durée N2, durée N3, ces durées sont exprimées en années. On souhaiterait, plutôt que d'avoir 3 comptes à gérer, on souhaiterait en avoir qu'un seul. À quel taux est-ce que je vais devoir négocier pour qu'il n'y ait pas de différence entre 3 comptes avec 3 taux différents et un seul compte? Autrement dit, quel est le taux moyen de placement? Voici donc notre problématique. Alors, le problème, c'est que si on regarde un petit peu tout ça, on a quand même beaucoup de données différentes. On est dans une situation, on va partir sur des intérêts simples. Donc, on est dans le cas de figure où l'intérêt est égal à C fois T fois N, le capital fois le taux fois la durée. Et donc, si on cherche un taux, eh ben, le taux, normalement, c'est le rapport entre l'intérêt et le capital fois la durée. Donc on pourrait penser qu'on peut faire une moyenne, sauf qu'une moyenne simple, ça ne semble pas possible puisque les durées sont différentes. Si on avait les mêmes durées de placement, on aurait pu utiliser une moyenne simple, mais en fait, ce n'est pas possible. Donc a priori, il faudrait partir sur une moyenne pondérée. Plutôt que de partir sur quelque chose qui peut sembler comme ça compliqué, je vais vous montrer qu'on peut passer par les données globales tout simplement. Et je vais vous montrer qu'on est bien sur une moyenne pondérée. Donc en fait, on va simplement passer sur des données globales. L'idée, c'est donc de calculer le taux. Le taux, c'est le rapport entre l'intérêt total et la somme des capitaux placés à des durées différentes. Donc du coup, mon taux, c'est la somme de l'intérêt I1 plus l'intérêt I2 plus l'intérêt I3. Donc ça, c'est les 3 intérêts de mes placements. Et puis, je vais diviser, on a dit, par C fois N. Mais j'ai 3 C fois N, donc j'ai C1N1 plus C2N2 plus C3N3. Donc ça, c'est mon taux moyen de placement. Et si on regarde en fait en quoi c'est une moyenne et en quoi c'est une moyenne pondérée, eh bien en fait, on va se rendre compte lorsque on passe par la définition de I que c'est C1N1 T1 plus C2N2 T2 plus C3N3 T3 divisé par C1N1, C2N2 et C3N3. Et en fait, vous regardez qu'on a bien la somme des taux T1, T2, T3 qui est pondérée par C1N1, C2N2, C3N3. Et du coup, pour avoir cette moyenne pondérée, on divise par la somme des coefficients de pondération. Donc, à retenir, maintenant que vous avez compris l'idée, c'est la formule suivante. Le taux moyen de placement, c'est la somme de tous les intérêts des placements divisé par la somme des capitaux pondérés, ou on va dire recalculés, comment dirais-je, proportionnés à la durée de placement. Bon, l'idée, c'est de faire un exercice pour voir avec des chiffres de quoi il retourne. Voici donc l'exercice que je vous propose. On reste sur quelque chose de simple, mais l'idée c'est que vous débloquez un petit peu. J'ai placé 3 sommes d'argent. J'ai placé 1000 € pendant 62 jours à 2%. J'ai placé 1500 € pendant 90 jours au taux de 3,5% et 3000 € pendant 100 jours au taux de 6%. Je souhaiterais remplacer ces 3 comptes par un seul. À quel taux est-ce que je devrais trouver un compte pour qu'il n'y ait pas de différence entre ce que j'avais déjà et ce que je vais avoir? Donc, on veut calculer le taux moyen. Première étape, on a besoin de calculer l'intérêt total. Donc, l'intérêt total, c'est la somme des 3 intérêts de ces 3 placements. Donc, premier calcul, je vais calculer l'intérêt total. C'est donc le premier placement de 1000 € à 2% pendant 62 jours sur 360. Le deuxième placement qui est cette fois-ci, lui, de 1500 € à 3,5% pendant 90 jours sur 360. Et le troisième placement qui est de 3000 € à 6% fois 100 € sur 360. Donc finalement, j'ai, grâce à ces 3 placements, j'ai un intérêt total de 66,57 €. Il faut que je rapporte cet intérêt total aux capitaux proportionnés aux durées. Donc ici, je vais calculer le taux moyen, c'est donc l'intérêt total divisé par chaque capital que je proportionne avec la durée. Donc 1000 fois 62 sur 360, c'est le premier, plus 1500 fois 90 sur 360, c'est le second, et enfin plus 3000 fois 100 sur 360, c'est le troisième.
Et donc là, j'ai une division toute simple. Hein, je ne me suis pas posé la question de faire une moyenne, même si je fais une moyenne sans m'en rendre compte. Et donc, on trouve un taux moyen de placement de 4,82%. Alors, ce qui va quand même être important, c'est toujours de vérifier la cohérence. Ici, j'ai un taux moyen de placement de 4,82%. On vérifie que c'est bien compris entre le taux le plus faible et le taux le plus élevé de mes placements. Le taux le plus faible, ici, c'est 2%. Le taux le plus élevé, c'est 6%. J'ai bien un taux moyen qui est compris entre ces deux branches, les 2% et les 6%. Donc c'est bon, j'ai bien trouvé le bon taux moyen de placement. Voilà, cette vidéo était assez courte, elle concernait donc le taux moyen de placement. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, un petit commentaire. Et puis je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les vidéos supplémentaires. Bon courage!